Je suis une fan de cette idée et j'espère que vous pourrez promouvoir cette solution comme une alternative réelle et douce pour une reconstruction complète de ce que j'appelle la reconstruction de l'intime. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce nouveau podcast Jeune Pousse abordera le douloureux sujet du cancer du sein qui touche une femme sur 8 dans le monde. Dans le cadre du traitement, voire de la prévention, il s'avère parfois nécessaire de réaliser une ablation de toute ou une partie du sein, c'est ce qu'on appelle la mastectomie. Pour celles qui le souhaitent, il existe heureusement plusieurs solutions chirurgicales, comme celle de l'un de mes invités du jour, Julien Payen. Il a cofondé la start-up Lattice Médical qui développe des implants innovants permettant la régénération des tissus mous grâce à l'utilisation de biomatériaux. À ses côtés, Valérie Raoul-Després, directrice de la finance durable pour Dassault Systèmes, qui a connu un double cancer du sein et qui a mis en place un programme de prévention et d'accompagnement sur le sujet. Jeune Pousse, c'est parti! Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci à tous les deux de venir aborder ce sujet ô combien sensible. Alors, pour commencer, peut-être Julien, pourriez-vous nous donner quelques chiffres sur le cancer du sein et la reconstruction mammaire pour que nous puissions nous rendre compte de l'ampleur du sujet? Oui, bien sûr. Donc, le cancer du sein, c'est un cancer qui malheureusement touche une femme sur 8 dans le monde. Une voie de traitement possible, c'est la mastectomie, un geste chirurgical qui vient retirer la tumeur. Et on en pratique 650 000 chaque année en Europe et aux États-Unis. Et environ 30% des femmes vont décider, après mastectomie, de faire une reconstruction. Valérie, vous avez donc connu un double cancer en 2018. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire en quelques mots et surtout nous donner des nouvelles de votre santé? Merci. Ma santé va très bien, mais en effet, à l'époque, j'étais directrice financière du groupe. On était en préparation d'une très grosse acquisition dans le domaine de la santé d'ailleurs, Medidata, qui offre des solutions de plateforme pour les essais cliniques et qui était vraiment l'acquisition de diversification du groupe Dassault Systèmes dans les sujets de santé. Et j'apprends lors d'un contrôle banal, tous les 2 ans, mammographie, échographie, et là on me dit il y a une tumeur à droite, pas très sympathique a priori, donc il faut réagir assez vite. J'ai eu la chance d'être prise en main à Curie. On a découvert en fait que j'avais un deuxième foyer, donc un deuxième cancer, et heureusement pour moi, il n'était pas tout à fait similaire, ce qui m'a évité une double mastectomie à ce moment-là, et donc je m'en suis bien tirée entre guillemets, en tout cas par rapport à cette problématique de la reconstruction, puisque j'ai une reconstruction partielle, parce que j'ai une tumeur à droite assez grosse, qui fait que j'ai un sein un peu déséquilibré, mais on reviendra peut-être sur la reconstruction mammaire ensuite. Parcours du combattant assez classique, chirurgie, lourde chimio, radiothérapie très lourde aussi, et puis je vais fêter bientôt mes 5 ans d'hormonothérapie. Chaque phase de ces traitements apportant son lot de séquelles définitives ou pas, et d'effets secondaires là aussi plus ou moins perturbants et à plus d'un titre, y compris qui peut impacter donc la vie professionnelle, notamment quand on a une chimio. J'ai eu la chance de pouvoir supporter la chimio, donc je n'ai pas arrêté de travailler. J'étais très motivée par l'opération que j'évoquais dans l'introduction, et j'ai réussi, avec la flexibilité que m'a accordée la société, à combiner les traitements très lourds et cette maladie, et néanmoins continuer ma vie professionnelle. Julien, vous avez donc développé une solution de bioprothèse à régénération cellulaire. Qu'est-ce que c'est exactement ? Tout à fait. En fait, on a décidé ensemble de bosser sur l'utilisation de matériaux, d'impression 3D, pour guider la régénération de tissus autologues, donc de permettre en fait de régénérer du tissu de la patiente. Et donc de cette recherche est né Matisse, qui est un implant, un dispositif médical implantable. Matisse permet finalement plusieurs choses, de régénérer ce qu'on appelle un tissu autologue adipeux, qui est inséré au moment de la chirurgie. Ce tissu se régénère environ entre 6 et 9 mois, donc le volume de départ augmente. Et en parallèle, l'implant est résorbable, donc c'est-à-dire que progressivement, il disparaît. Et donc l'idée, c'est qu'à terme, sur un geste chirurgical relativement simple, d'1h15, 1h30,
la patiente puisse progressivement, en quelques mois, retrouver un volume avec ses propres tissus, sans présence de corps étranger. En quoi c'est vraiment révolutionnaire par rapport aux techniques existantes? Alors, si je réexplique très succinctement les techniques existantes, on a d'un côté en fait des implants, souvent en gel de silicone, qui en fait, une fois posés, donc donnent effectivement une forme, un volume, mais ces implants sont des corps étrangers permanents. Donc, ça peut poser des complications au long terme. Il y a eu des complications sur les macrotextures il y a quelques années. Donc, ces produits ont été interdits en France, aux États-Unis. Et on a aussi l'obligation de remplacer l'implant silicone environ tous les 10 ans. Ça, c'est la première partie, en tout cas la première solution pour reconstruire un sein. Et la deuxième solution, ce qu'on appelle des chirurgies autologues, on va venir prélever des lambeaux, donc là où finalement on peut avoir du tissu graisseux dans le dos, sur le ventre. Et donc on fait appel à des chirurgies quand même plus complexes de plusieurs heures, 4 à 8 heures, qui laissent des traces sur le corps, cicatrices, perte de sensibilité, douleur. Et donc en fait notre solution, c'était de dire qu'est-ce qui est bien dans le silicone, qu'est-ce qui est bien dans les chirurgies autologues. Ce qui est bien dans la chirurgie silicone, c'est finalement l'instantanéité du résultat, le fait que la chirurgie est accessible, c'est 1 heure 15 de bloc opératoire. Et qu'est-ce qui est bien dans l'autologue, c'est que finalement, c'est les tissus de la patiente. Donc, on a un résultat plus naturel. Et donc, on a mixé tout ça pour en faire notre solution Matisse. Tout ça a dû prendre quand même du temps en termes de recherche. D'où c'est parti et comment vous l'avez développé? L'idée, elle part de loin. Je suis ingénieur textile de formation. Je travaillais beaucoup dans le milieu de la santé. Et en fait, ensemble, on a tout d'abord tâtonné comme tout projet. On a utilisé différents matériaux textiles. Et puis, on est sur l'île, hein, vous voyez, il y a le lien avec le textile du Nord. Et on a tâtonné pendant 2-3 ans, jusqu'à avoir un résultat très, très surprenant sur un type de matériau textile qu'on appelle de la dentelle de Calais. Et en fait, cette dentelle, elle avait une architecture 3D qui était assez particulière, qu'on a mimée grâce à l'impression 3D. Voilà. Et c'est de là qu'est partie notre recherche sur 3-4 ans avant de créer l'entreprise. Alors, vous avez été aussi accompagné par 3D Experience Lab. Qu'est-ce que vous a apporté cette collaboration? La collaboration avec le 3D Experience Lab nous a apporté plusieurs choses. Tout d'abord, de façon assez classique, on a eu accès à des solutions logicielles, notamment dans la conception et design, donc les solutions SolidWorks, CATIA, Abaqus, qui nous ont permis notamment de travailler sur l'allègement de la prothèse et le développement de structures lattices sur l'architecture de l'implant. Donc ça a été un premier point de développement. Ça nous a amené également du réseau. C'est-à-dire que, l'intermédiaire des équipes opérationnelles, on a pris contact avec des centres hospitaliers, avec des investisseurs. Et ça, c'est aussi, j'ai envie de dire, ça fait partie du pool que j'appelle plutôt mentorat. Et on a un gros projet qui est de développer une application pour pouvoir proposer un implant sur mesure. Et donc ça, c'est le gros du travail aujourd'hui, c'est de développer, grâce à l'impression 3D, le numérique, de lier les deux pour faire des implants sur mesure. Valérie, vous ne faites pas partie du 3D Experience Lab, mais de Dassault Systèmes, une entreprise qu'on n'associe pas forcément à la santé. En quoi Dassault est légitime sur la question? C'est vrai qu'on est connu pour concevoir, designer en 3D, simuler plutôt des objets physiques comme des voitures, des avions ou autres objets, équipements industriels. Mais ça fait maintenant 40 ans qu'on excelle dans ce domaine, de créer des jumeaux virtuels très 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 proches de la réalité. Et est venu, il y a une quinzaine d'années, dans la tête de notre président du conseil aujourd'hui, qui a été le directeur général de la société sur les 20 dernières années, Bernard Charles, qu'il y avait une possibilité aussi de simuler et de créer le jumeau virtuel de ce qui est probablement le plus complexe à faire, c'est-à-dire le corps humain. Et donc on a investi dans certaines acquisitions il y a déjà une quinzaine d'années. Et puis en 2018, on a décidé vraiment de se diversifier dans ce secteur-là et on a fait cette acquisition Medidata que j'évoquais et on a donc travaillé d'arrache-pied et aujourd'hui, on s'aperçoit que le domaine de la santé, en effet, a besoin de solutions innovantes, à la fois collaboratives, qui amènent tout le savoir-faire qui a été développé pendant 30 ans sur les objets, mais qui peuvent avoir une utilité extrêmement forte dans ces sujets des sciences de la vie.
Valérie, vous avez d'ailleurs tenu, après votre cancer, à développer un programme de prévention et d'accompagnement sur le sujet au sein de Dassault Systèmes. Pourquoi est-ce important et qu'est-ce que vous proposez exactement ? Alors, souvent, d'aventures un peu malheureuses, et le cancer est une aventure quand même difficile à vivre, il y a une possibilité de transformer le négatif en positif, et c'est ce que j'ai essayé de faire. D'abord en ayant bénéficié pendant ma maladie et mes traitements d'un soutien d'une personne que je ne connaissais pas, une amie d'amis, qui avait elle-même vécu le même parcours un an précédemment et qui m'a convaincue d'essayer de continuer évidemment à travailler et qui m'a surtout rassurée sur le fait que 60 000 femmes en France traversaient cette épreuve chaque année et que s'il y en avait 60 000 qui réussissaient à traverser l'épreuve, je serais celle supplémentaire. Et ça, c'est vraiment important que les malades aient un soutien qui vienne d'autres malades. Le corps médical est là, la famille, mais le soutien le plus fort psychologiquement pour moi, pour gagner cette bataille, et de la meilleure des manières, c'était d'avoir le témoignage d'une femme qui avait traversé l'épreuve. J'ai, pendant 2 ans, après mes traitements, j'ai proposé au service médical de laisser mon numéro de mobile et en disant s'il y a une autre collègue qui est touchée, n'hésitez pas à donner mon numéro. Ce qui a été fait, j'ai accompagné 5 femmes pendant 2 ans. Et c'est pas lourd, hein, c'est un SMS, un coup de fil. La plupart d'entre elles, puisque c'était la période Covid, je les ai pas rencontrées. Et au bout de 2 ans, est apparu quelque chose d'assez clé pour moi, c'est qu'on n'organisait pas au niveau de l'entreprise, on ne savait pas, c'est pas parce qu'on ne voulait pas, mais on ne savait pas organiser l'accompagnement des malades dans les différentes phases, hein, que ce soit la phase d'annonce, l'absence, la plupart des femmes s'arrêtent, et ensuite le retour, voire le post-retour, parce que la phase de retour est une phase très très sensible, mais l'accompagnement dans sa reprise de vie professionnelle à 1 an est extrêmement critique. Et là, j'ai proposé lors d'Octobre Rose 2021, à la direction générale, de lancer une réflexion et un projet. Et ce projet s'appelle We Care for Your Health, donc ça fait déjà 3 ans qu'on le mène, et on a lancé 14 plans d'action pour créer un cadre de travail et d'accompagnement qui soit personnalisé, qui travaille sur la prévention, parce que la prévention est encore très imparfaite sur la prévention du cancer du sein. Donc prévention, valorisation de l'apport scientifique de Dassault Systèmes et notre stratégie dans les sciences de la vie, c'était le 2e pilier du programme, de rendre ça visible. Et donc le lab, je suis très, moi en tant qu'employé, je suis les travaux du lab parce que le lab accompagne justement des jeunes pousses et des sociétés qui vont révolutionner le domaine de la santé, pas que la santé, mais notamment dans la santé. Et puis le 3e élément, c'est l'accompagnement personnalisé des femmes et des hommes qui traversent les maladies, pas que le cancer, comment on gère un diabète, les sujets d'AVC qui peuvent laisser aussi des séquelles très fortes. Et là, il y a tout un travail d'accompagnement pour que la reconstruction de la personne dans ses différentes dimensions, et notamment la dimension sociale et professionnelle, soit la plus facile possible. Alors Julien, effectivement, ce que disait Valérie, en plus de la reconstruction physique, il y a souvent une dimension psychologique. Comment vous accompagnez ça ? Alors c'est très très juste ce qui a été dit, parce qu'effectivement, il y a pas que le physique, mais il y a aussi tout le mental, le retour au travail. Je ne peux qu'abonder dans ce sens. C'est ce qu'on constate avec toutes les associations de patientes avec lesquelles on peut échanger. Nous, aujourd'hui, on s'est associé l'année dernière. On a signé un partenariat avec une entreprise également régionale qui s'appelle Rouge-Gorge Lingerie. Donc, je reviens sur mes premières amours textiles. Et en fait, pour accompagner aussi l'après-chirurgie et se sentir mieux finalement dans son corps, on travaille avec Rouge-Gorge au développement d'un soutien-gorge post-opératoire qui va permettre finalement à la fois d'accompagner la spécificité du produit Matisse. Vous savez, il se résorbe, donc on a une évolution de la poitrine au début, mais aussi amener plus de confort, de maintien et de beauté également sur les dispositifs qui sont pas toujours très très jolis à porter dans les premiers mois. Et on avait idée, un peu comme ce qu'a dit Valérie, d'accompagner le parcours de soins, mais il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont dessus. On a un partenaire qui est investisseur au capital, Santélis, qui travaille sur les parcours de soins avec des infirmiers à domicile pour l'accompagnement finalement de l'après-opération, le suivi du cancer, le retour à la vie. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est une sacrée lacune. Ma femme est psy et il n'y a pas de prise en charge psy vraiment en cancéro. C'est pas toujours bien intégré dans le circuit de soins. Pour parler de votre technologie, où en êtes-vous du développement de la solution ?
Nous sommes effectivement en essai clinique actuellement. Donc, on a obtenu en seconde partie l'année dernière l'autorisation de démarrer un essai clinique. Donc, c'est une étude qui s'appelle TIDE, T-I-D-E, qui est une étude clinique pour des patientes éligibles à une reconstruction mammaire. Donc, il y a toutes les informations sur notre site web. C'est un essai qui va suivre les patientes 3 années. On recrutera 50 patientes au total dans l'étude. Et on travaille aujourd'hui avec plusieurs centres hospitaliers en France. Donc, le CHU de Lille, qui est le centre coordonnateur, le CHRU de Strasbourg, l'hôpital Tenon à la PHP, l'Institut Gustave-Roussy, et la clinique Ramsay de l'Atlantique à La Rochelle. Et il y aura très certainement d'autres centres qui vont ouvrir en France, mais également en Espagne prochainement. Donc, si des femmes sont intéressées, elles peuvent directement prendre de l'information sur notre site. J'espère que le message sera passé. On arrive à la fin de ce podcast. Peut-être, Valérie, un dernier mot sur la solution que propose Lattice Médical ? Moi, je pense que c'est vraiment une ouverture à une nouvelle solution moins invasive. Quand vous traversez ces épisodes, honnêtement, alors soit il y a une solution qui vous est proposée dès le début, dès la première chirurgie, avec un implant ou avec une reconstruction partielle. Si la reconstruction partielle n'est pas possible, ça veut dire qu'il faut, après avoir fait le parcours du combattant qui dure pour grosso 6 mois pour les cancers les plus graves, il faut repasser entre guillemets sur la table d'opération. Et là, il y avait une vraie appréhension. C'est-à-dire, moi, honnêtement, j'aurais eu une mastectomie, un implant, psychologiquement, j'aurais eu du mal. Je sais que les autres techniques sont assez douloureuses et longues et pas idéales non plus. Et donc, j'ai eu de la chance de conserver mes seins à peu près de façon à peu près normale. Mais même aujourd'hui, une reconstruction partielle avec les techniques actuelles, je n'y pensais pas. Et quand j'ai découvert la technologie, alors je ne sais pas, la première indication est clairement probablement pour des ablations totales des seins et pas pour des reconstructions partielles, mais ça ouvre un champ. Et comme les statistiques le montrent, très peu de femmes ont recours à cette reconstruction. Or, c'est parmi les reconstructions, ce que j'appelle la partie, je dirais, intime en termes de reconstruction, l'image corporelle de soi, elle est fondamentale. C'est pas n'importe quel organe dont on parle, c'est la confiance en soi à titre corporel, dans son image sociale, mais aussi dans sa vie intime, puisqu'il y a des gros impacts aussi potentiellement sur la vie sexuelle des femmes qui subissent ce cancer. Et bien tout ce qui va contribuer de façon très, je dirais, écologique au sens noble et complet du terme, est une ouverture pour moi qui est fondamentale dans la reconstruction globale des femmes qui traversent ces épreuves. Donc je suis vraiment une fan de cette idée et j'espère que votre essai clinique va aller à son terme et que vous pourrez promouvoir cette solution comme une alternative réelle et douce pour une reconstruction complète de ce que j'appelle la reconstruction de l'intime. On va donc terminer sur cette note d'espoir. Merci à tous les deux, Valérie et Julien, pour ces échanges. Merci aussi à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouvel épisode de Jeune Pousse. Au revoir Valérie. Au revoir. Au revoir Julien. Au revoir, merci beaucoup.